Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu retransmets à son peuple? Qu'est-ce que tu fais? Si toi-même, tu es là juste pour te dire, de toute façon, moi, je suis chanté, je suis beau, je suis belle, ok. Mais si tu t'es appelé à retranscrire parce que tu as une belle voix et que ta voix sensibilise le peuple, mais aussi fait réfléchir aux paroles et les gens se disent, ah ouais, en fait qu'est-ce que Dieu attend de moi, en fait? Là, oui. Mais si c'est juste en mode, ah, j'étais à l'église, c'était trop bien, on a bien chanté et tout, enfin. Et du coup, les gens ils rentraient avec quoi chez eux? Parce que, en fait, t'es censé, en fait, pour elle, dans sa vidéo, en gros, elle disait, t'es censé aussi l'idée, la communion fraternelle, c'est aussi, certes, on vient parce qu'il y a la prédication et qu'on vient pour se faire enseigner d'autant plus. Certes, on vient parce que, sorry, parce qu'il y a la communion fraternelle et on est censé être tous ensemble et justement, bah, peut-être, le fait que t'es venu à l'église, t'es malheureux, bah, il y a ton frère qui va peut-être prier pour toi ou qui va te dire, ouais, t'inquiète, ça va aller. Ou comme, genre, je sais pas comment dire. Ou un simple mot généreux va te faire aller bien. Mais aussi, bah, dans tout ce, comment bien dire, dans tout ce mouvement qui se fait à l'église, il y a aussi le chant. Et toi, qu'est-ce que tu apportes en tant que chantre et qu'est-ce que tu fais, genre, pour l'idée le peuple de Dieu à la prière ou juste au fait que, ah, mais ce chant m'a touché, mais pourquoi il m'a touché? Qu'est-ce que les paroles disent? Qu'est-ce que ça dit sur moi, sur ma vie? Et qu'est-ce que moi j'en fais pour toujours honorer Dieu, genre? Après, je pense aussi. Bah après, c'était plus deep pour eux, hein. C'était plus pour les vidéos et que. Non, mais parce que, en gros, ce que tu dis, moi je pense que c'est important que toute personne l'écoute. Toute personne, je vais dire chrétienne, enfant de Dieu l'écoute. Moi, je rajouterais juste, en termes d'enseignement, qu'il faut d'abord qu'on comprenne que la louange ou l'adoration, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Et donc, si je dois chercher la validation de quelqu'un, c'est est-ce que Dieu a validé l'offrande de mes lèvres? Or, pour que Dieu valide ton adoration, il faut que tes lèvres soient en harmonie avec ton cœur. Si tes lèvres chantent autre chose, mais que ton cœur pense à autre chose, vit autre chose, aime autre chose, différent de ce que tu chantes, peu importe que tu aies la voix de Whitney Houston, bah, en fait, Dieu, il n'a pas écouté. Parce qu'il ne regarde pas ce qui est impur dans ce sens-là. Il ne prend pas ce qui est impur dans ce sens-là. Parce que l'adoration, c'est comme si je te donnais un cadeau. Mais sauf que toi, tu représenterais Dieu. Exactement. Et donc, c'est pour cela qu'on dit, par exemple, un vrai adorateur, c'est d'abord celui qui vit l'adoration. Sa vie cherche coûte que coûte d'abord à plaire à Dieu, à marcher. Et ça me rappelle ce que tu disais quand on était en route par rapport au sujet qu'on devait aborder. Je pense que... Ah non, c'est ici que tu m'as dit ça d'ailleurs. Je pense que bah, c'est le défi aussi, genre quand ta vie va bien, ou quand ta vie va mal, ou quand ça doit te plaire, ou quand ça doit pas te plaire, d'agir selon la parole de Dieu, parce que tu es un adorateur et que le premier parfum qui sort de toi, c'est les bonnes œuvres que tu produis pour plaire à Dieu, pour montrer l'amour au prochain, ainsi de suite. Mais pour revenir là-bas, c'est vraiment vers Dieu. Donc en vrai, si on réfléchit sur ça, plusieurs fois quand on dit ah, j'étais à l'église, c'était trop bien, on a bien chanté. Bah ok, t'as envoyé ce courrier, bien chanté. Mais est-ce que c'est arrivé chez le propriétaire, Dieu? Est-ce qu'il a accepté ce cadeau? Est-ce qu'il a dit merci pour ce cadeau? Je ne sais pas si Dieu doit nous remercier pour cela, mais est-ce qu'il a agréé? Est-ce qu'il a dit ok, j'accuse réception, t'as bien adoré? Parce que souvent nous on pense que bien adorer c'est... Il y avait un gars de la chorale qui a entonné des chants, on avait un bon pianiste, on a tous bien chanté, donc c'est ça. Et puis l'autre problème, c'est, je ne sais pas moi, pourquoi ça devient difficile que d'ailleurs les louanges à l'église ou les adorations puissent faire prier des gens.
Attends, t'as dit quoi? Je ne sais pas Ouais. pourquoi j'ai l'impression en moi que les louanges et les adorations dans les églises font plus prier les gens. C'est oui, ou je me trompe, mais en gros, je me base sur quoi? Je me base sur le fait que même les concerts, par exemple, si je prends que l'exemple, que ça soit Jonathan Gambela, que ça soit NK Divine, tout ce que tu veux, moi ce que j'ai constaté dans les vidéos repostées, que dans la salle, il y a beaucoup plus de gens qui filmaient carrément le début jusqu'à la fin. Alors je sais pas comment tu fais pour filmer et prier en même temps, genre concentré en mode abondant. Tu vois? Alors que quand je revois encore certains concerts qui étaient vieux, quelqu'un me dirait peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas autant d'iPhone qu'aujourd'hui, mais tu avais l'impression que c'était un culte de prière. Il y avait des gens qui pleuraient, des gens qui étaient emportés. Donc 2 heures de concert étaient égales à 2 heures de visitation divine. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas si le problème se trouve du côté de ceux qui adorent, ou des adorateurs, ou ceux qui louent, ou bien le problème se trouve, je parle des artistes, ça c'est un autre sujet carrément, ou bien est-ce que le problème se trouve du côté de les mélomanes, les consommateurs de musique, ils ne savent plus se dire ça c'est pour la prière et non pour mon feeling et non pour soigner mes goumins et non pour faire mes stories. C'est d'abord pour Dieu. Même si derrière, dans les bénéfices, tu peux avoir consolation de ton goumin, je ne sais pas quoi. Mais c'est d'abord pour Dieu, pas d'abord pour toi.